Bonjour, nous sommes aujourd'hui réunis pour cette nouvelle émission Alliancie Inspiration sur l'impact de la crise sanitaire dans le monde industriel. Pour cette émission, nous recevons Marc Fromager, vice-président Industrie Automation chez Schneider Electric, et Vincent Moularaï, directeur général de France Industrie. Alors pour rappel, France Industrie est l'organisation professionnelle représentative de l'industrie en France qui rassemble plus de 70 membres. 70 membres, dont 25 fédérations sectorielles et les présidents de 45 grandes entreprises privées et publiques, dont Schneider Electric, intervenant dans l'ensemble des secteurs industriels. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Ma première question est pour Vincent. Donc depuis plusieurs années déjà, évidemment, les industriels opèrent des transformations numériques majeures, que ce soit sur leur système d'information, leur outil de production, leur supply chain. Pour autant, que peut-on dire sur l'impact qu'a eu la crise sanitaire sur la digitalisation du secteur industriel ? Eh bien, on peut déjà constater que cette crise, elle a marqué une certaine résilience du secteur industriel dans son ensemble et elle a démontré l'indispensabilité de l'industrie dans tous les usages du quotidien. Donc l'industrie, sa réponse a été à la hauteur, mais cette crise a créé évidemment un besoin de rebond et de compétitivité. Et le numérique s'est révélé comme un accélérateur de cette compétitivité. Cette résilience, elle est balancée aussi par le fait que la crise a mis en valeur des vulnérabilités, notamment dans la supply chain industrielle. Vulnérabilité que l'on va essayer ou que l'on essaye à travers le plan de relance de contrebalancer par des sujets de relocalisation. Alors peut-être que sur la relocalisation, vous dire que France Industrie et le gouvernement ont une vision très simple de la relocalisation, c'est en fait de la réindustrialisation. Et elle se déploie à plusieurs niveaux. D'abord par une remontée à niveau du parc industriel, par une modernisation du parc industriel existant. Deuxièmement, par non pas une relocalisation d'office, mais une localisation de nouvelles usines qui naîtront de l'innovation en réponse aux marchés émergents de demain. Et troisièmement, par le rapatriement de productions industrielles qui sont aujourd'hui importées et que l'on peut faire revenir en France si et seulement si on arrive à mettre en place ce qu'on appelle une vision du Total Cost of Ownership qui prend en compte toutes les externalités, qu'elles soient carbone, mais aussi les risques de non-approvisionnement, de rupture d'approvisionnement, risques que l'on a vécu, que les industriels ont vécu pendant cette crise Covid. Alors chez Schneider Electric, Marc, en tant qu'industriel mais également offreur de solutions pour ce secteur, comment vous avez-vous traversé la crise ? Comme vous le dites, nous avons une situation ou une position sur le marché tout à fait particulière. Nous sommes nous-mêmes un industriel, plus de 30 sites en France que nous opérons et de ce fait, je souscris complètement à ce que vient de dire Vincent, c'est-à-dire la relocalisation industrielle est particulièrement importante, y compris pour nous, des grands opérateurs, puisque nous avons besoin de sous-traitants industriels capables de nous accompagner. Et donc, comme je vous le disais, un tissu d'usines important en France et on a besoin de partenaires pour pouvoir assurer la production et continuer la production et à enrichir notre capacité industrielle en France. Donc ça, c'est un premier point. Notre position d'offreur de technologie et d'industriel est tout à fait particulière puisque nous avons besoin, nous-mêmes, et nous avons eu besoin de digitaliser notre propre supply chain. Alors évidemment, nous n'avons pas lancé ce projet au début de la crise. Le projet avait été lancé bien en amont. Et on a un projet qui s'appelle Smart Industry. Et ce projet a pour vocation de digitaliser l'ensemble de nos usines, 200 usines dans le monde, comme je le disais, 30 en France. Et donc ce programme a pour vocation d'assurer une meilleure productivité grâce au numérique, grâce à l'intégration de systèmes digitaux à l'intérieur de nos usines pour développer la productivité d'une part, mais également assurer la décarbonation de nos usines. Et le digital va nous aider, mais je pense qu'on y reviendra un peu plus tard. Donc c'était vraiment important pour nous d'accélérer cette transformation pendant la crise. La crise a eu un effet important puisque
on a tout de suite identifié de nouveaux apports liés au digital. Bien sûr, la capacité à pouvoir opérer à distance mais également dans le milieu industriel, les notions de maintenance à distance ou encore de support technique à distance. Tout ça, ce sont des notions que nous avons accélérées. Nous avions l'intention de le faire, le programme était en place. La crise a accéléré le déploiement de toutes ces solutions dans l'ensemble de nos usines. Et qu'est-ce qu'on peut dire au-delà de l'aspect matériel, l'aspect immatériel de la digitalisation ? L'aspect immatériel, il se traduit aujourd'hui non seulement par une productivité, mais de l'autre côté, c'est aussi la capacité à rendre l'industrie plus intéressante, plus attractive pour l'ensemble des talents. Aujourd'hui, les étudiants qui connaissent pour certains d'entre eux l'industrie, comme étant encore, avec une image d'Épinal un petit peu arriérée, eh bien, cette transformation numérique permet de donner une attractivité supplémentaire à notre industrie, à attirer les talents, à attirer ces gens avec une expertise intéressante, du monde notamment de l'informatique, qui va pouvoir, et c'est un exemple, il y en a bien d'autres, mais qui va pouvoir être extrêmement intéressant pour le monde de l'industrie. Donc ça a un aspect vraiment je dirais, fédérateur autour de l'industrie. Ça redonne une image à l'industrie et ça permet aussi en France de se projeter en revenant à nouveau sur un tissu industriel fort, un apport économique évidemment important et une capacité à innover. Et qui dit innovation dit une capacité à exporter. Ça aussi, ce sera de nature à une meilleure motivation des équipes. Notre balance économique et à motiver l'ensemble de la population française autour de l'industrie. Alors tous les deux, donc, vous représentez des mondes complémentaires mais différents. Quel conseil donneriez-vous aux chefs d'entreprise qui nous écoutent en matière de priorité pour se digitaliser ? Alors peut-être d'abord rappeler que la prise de conscience de la digitalisation chez les chefs d'entreprise, notamment PMI, ETI industriels, elle a démarré avec ce qu'on a appelé le concept d'industrie du futur qui est arrivé en France dans les années 2010, qui a pris forme de ce qu'on appelle l'industrie 4.0 à partir de 2015 où le gouvernement nous a aidés à lancer une plateforme de digitalisation des PMI. La crise Covid accélère cette prise de conscience et donc depuis 5 ou 6 ans, déjà des solutions sur étagère existent. Par exemple, il y a le guide Industrie du futur que France Industrie et l'Alliance Industrie du futur ont mis en place pour expliquer aux chefs d'entreprise par où commencer. Il y a plusieurs chapitres. On peut faire de l'industrie du futur, on peut bien sûr faire de l'industrie 3.0, 4.0, peut-être demain même se préparer pour l'industrie du futur 5.0. Donc il y a différentes solutions sur étagère. Il n'y a pas que la robotisation, la mécanisation, l'automatisation. Il y a aussi des aspects d'innovation managériale, d'innovation sociale. Il y a aussi la performance écologique. Donc la digitalisation est une solution transversale qui s'interpénètre avec tous les chapitres de ce guide du futur. En plus de ce guide, parce que tout démarre d'un diagnostic qui accompagne le chef d'entreprise, nous avons voulu aussi mettre en place une plateforme électronique, un hub digital de cette filière des offreurs de solutions, Industrie du futur, qui est maintenant en place et qui permet de relier les offreurs de solutions, par exemple les offres technologiques et de services de Schneider Electric, avec les porteurs de projets industriels qui cherchent ces solutions, notamment les lauréats du plan de relance, qui, eux, ont reçu des subventions et des aides et qui ont plutôt vocation à faire marcher le business Made in France. Donc sur cette plateforme, ce hub dont les coordonnées apparaîtront à la fin de l'émission, il y a évidemment de quoi trouver toutes les solutions pour monter ces projets avec des offres Made in France. Ce qui est important en fait de comprendre, c'est qu'on peut y aller progressivement. Oui, effectivement, c'est tout l'intérêt de la transformation digitale. On peut raisonner en cas d'usage, déterminer un cas d'usage. Je vous donne des exemples tels que la réalité augmentée ou encore la maintenance prédictive. On détermine un cas d'usage sur une ligne de production à l'intérieur d'une usine et de ce cas d'usage, on a la capacité tout de suite à pouvoir exploiter le retour sur investissement, la mise en œuvre évidemment, et puis derrière le retour sur investissement sans avoir à digitaliser l'ensemble de la ligne. Donc ça signifie que pour un industriel,
des investissements plutôt limités qui permettent de dégager immédiatement un retour sur investissement existent. Ça, c'est quelque chose avec des solutions sur étagère, standard, facile d'accès. Avec des solutions tout à fait standardisées, faciles d'accès évidemment, qui n'impliquent pas un engagement à très très long terme, mais qui impliquent d'avoir une bonne connaissance de son processus de fabrication et des solutions qui sont technologiquement déjà abouties. Ça, c'est un point extrêmement important. On a aussi une approche d'accompagnement, et je pense que ça, c'est important. Nombreux offreurs sont présents en France, évidemment Schneider en tête, mais c'est très important de revenir sur cet accompagnement. Nombre d'industriels aujourd'hui ne savent pas exactement par où commencer, comment identifier les solutions, les technologies à disposition, et puis encore plus compliqué, comment les intégrer à l'intérieur d'une usine. Ça, c'est quelque chose qu'on est capable d'offrir aujourd'hui. On accompagne dans la feuille de route, d'abord, pour déterminer les solutions, les cas d'usage qui sont les plus intéressants, déterminer également les retours sur investissement uniques, c'est-à-dire sur des solutions isolées ou encore sur une solution de digitalisation sur l'ensemble d'une ligne, et puis à l'issue de tout ça, de se mettre d'accord avec un industriel sur le déploiement. S'il exploite plusieurs sites sur un déploiement multi-sites ou encore multi-pays, et ça, ce sont des solutions qui sont déjà à disposition aujourd'hui. Alors, la digitalisation de l'industrie se couple avec les impératifs également du secteur en matière de décarbonation des procédés et des utilités. Pourquoi est-ce important de comprendre dès maintenant qu'il faut intégrer ce double objectif ? Alors vous l'avez dit, les deux enjeux majeurs de l'industrie devant nous, c'est le numérique, la digitalisation, et c'est aussi la décarbonation, puisqu'il y a un objectif européen, et peut-être même planétaire, de la neutralité carbone, ne serait-ce qu'aux environs 2050. Donc ces deux objectifs sont couplés. D'ailleurs, la décarbonation de l'industrie passe essentiellement par son électrification et donc sa digitalisation. Alors, on est en train, au sein de France Industrie, avec le gouvernement, de travailler sur des trajectoires de décarbonation de toutes les filières industrielles, notamment celles dans l'industrie manufacturière qui sont encore assez émissives de gaz carbonique. Il y en a encore 5 ou 6 et aujourd'hui, vous savez que l'industrie a très fortement baissé ses émissions de carbone depuis 15 ans de près de 50% et que au sein de l'économie, c'est l'industrie qui a réalisé 90% de l'effort de réduction des émissions carbone de la France. Donc nous savons faire, nous allons continuer à faire, une grande partie du travail est fait et ça passe par l'électrification des procédés, l'efficacité énergétique, mais ça passe aussi probablement par des innovations de rupture, donc des technologies qui n'existent pas complètement encore, des modifications de process, de l'usage de la chaleur ou de la biomasse. Donc aujourd'hui, sur ces trajectoires de décarbonation, le digital va nous permettre des optimisations d'efficacité énergétique, des optimisations de process, et vont nous permettre de calculer le besoin énergétique et notamment électrique à terme qui va être beaucoup plus élevé que ce qu'on pouvait imaginer. L'électrification de l'industrie, d'ailleurs l'électrification de l'économie est devant nous. C'est un challenge énorme parce qu'aujourd'hui, par rapport aux prévisions qu'on pouvait même imaginer il y a 5 ans, il y a une accélération du besoin électrique. Et ce besoin électrique va se traduire par plus de besoins de production électrique, que ce soit par le parc nucléaire. Donc je pense que c'est important de se poser la question de le renforcer et de le conforter plutôt que de le diminuer et de compléter cela par des énergies renouvelables. Le tout devant former un mix électrique qui doit être avant tout décarboné, bien sûr, mais pilotable. Donc faire attention au fait que pour l'instant, une grande partie des énergies renouvelables sont intermittentes et doivent se compléter forcément par des énergies, en France, notamment le nucléaire, qui est aussi décarboné. Votre avis, Marc ? Oui, c'est particulièrement important. Évidemment, on est tous convaincus de l'électrification et du besoin de renforcer non seulement notre capacité de production électrique, et puis de l'autre côté, des ruptures technologiques qui vont aider les industriels qui aujourd'hui encore émettent un pourcentage important de carbone.
La digitalisation est intimement liée avec cette décarbonation. Je pense que c'est ce qu'il y a à retenir et c'est très important aujourd'hui. On ne mène pas un projet de transformation digitale au sein d'une entreprise sans aborder la question de l'efficacité énergétique d'une part et évidemment de la décarbonation. L'un permet l'autre. Évidemment, avec des ruptures technologiques, il faut passer de la consommation d'énergie fossile sur certains types ou des systèmes ou des solutions de production à une énergie électrique, mais on ne peut pas assurer ce passage, cette rupture technologique, sans amener du digital. Et le digital est aussi ce qui va permettre d'assurer une efficacité énergétique maximum pour un process, et on va raisonner évidemment en gigawattheure consommés à la tonne produite ou aux produits manufacturés. Et ça, c'est vraiment très important de comprendre que n'importe quel sujet de transformation digitale est générateur d'économie d'énergie et donc générateur d'un meilleur management de son émission carbone. Ça, je pense que c'est un point évident. Certes, mais qu'on oublie de rappeler en général dans toutes les transformations ou dans tous les projets de transformation digitale qui permettent de réduire largement l'empreinte carbone. On accompagne les industriels dans ce sens, on met en place des systèmes, on améliore la productivité, donc on réduit l'empreinte. En quoi France Industrie, qui est le relais des pouvoirs publics, peut justement aider en termes d'aide ou de subventions, enfin, où est-ce que ça en est par rapport au plan de relance? Alors le plan de relance est une opportunité énorme, environ 100 milliards d'euros qui ont été mis sur la table pour relancer l'économie comme son nom l'indique, mais aussi la transformer, et transformer l'industrie, puisque 35% du plan de relance est dédié à l'industrie. Décarbonation, relocalisation, territorialisation, efficacité et compétitivité, innovation, voilà à peu près les mots-clés du plan de relance. Donc là-dessus, le gouvernement met en place un ensemble de dispositifs de soutien financier, des subventions, mais aussi des appels à projets. Les industriels ont répondu massivement depuis un an à ce plan de relance. On est aujourd'hui à plus de 15 000 dossiers déposés dans les différents guichets du plan de relance. Donc l'argent est disponible. Les industriels ont fait mine de leur appétence pour cela. Il faut aussi dire que l'industrie française étant un peu en retard en matière d'investissement, tout cela arrive au bon moment. Donc dans tous ces guichets et ces dispositifs de soutien, il y en a des spécialisés sur la digitalisation. Je veux citer le guichet Industrie du futur qui, lui, a consacré près de 1 milliard d'euros à des subventions pour digitaliser les process des entreprises industrielles, que ce soit les machines automatisées, mais aussi les dispositifs à conduite numérique, la robotisation, donc le 3.0, le 4.0 et anticiper le 5.0. Donc le plan de relance là-dessus apporte vraiment des solutions et des financements. France Industrie, son rôle, c'est de faire connaître tous les détails de ce plan de relance, tous ces guichets, tous ces instruments pour qu'un maximum des 38 000 PMI et ETI industriels puissent bénéficier le plus rapidement possible de ce plan dont la durée sera limitée puisque ce plan s'arrêtera à la fin de l'année prochaine et qu'il est très important d'engager le plus vite possible ces soutiens dans notre tissu économique. Quel a été l'impact du plan de relance pour Schneider? Pour Schneider Electric, l'impact a été relativement important, plus d'une centaine de projets identifiés, une centaine de projets qui sont aujourd'hui éligibles au plan de relance, principalement axés sur la digitalisation et la décarbonation, comme je le disais tout à l'heure. Ça représente évidemment un nombre important de sites industriels qui ont la capacité à bénéficier de ces aides. Nous sommes en plein cœur du plan, donc ces projets sont en cours de réalisation. Nous n'avons pas encore aujourd'hui les bénéfices liés à cette transformation, mais je dirais que c'est particulièrement positif parce que ça signifie que les industriels ont répondu à l'appel. Une forte appétence, comme le disait Vincent, et je pense qu'on aurait tout intérêt, ou en tout cas le gouvernement aurait tout intérêt à relancer une nouvelle vague, puisqu'il y a des choses qui se sont rouvertes récemment et 175 millions d'euros supplémentaires ont été mis sur la table. Ça a été très bénéfique et en quelques jours, l'ensemble de l'enveloppe a été consommé. Et donc je dirais qu'il y aurait intérêt à trouver de nouveaux financements pour continuer
à accélérer la transformation. Mais c'est un effet globalement positif et on accompagne de nombreux industriels grâce à ces incentives. Eh bien, un grand merci à tous les deux pour votre éclairage. Je rappelle que les liens de tous les sites et informations évoqués sont accessibles soit en bas de cet écran, soit sur le site de France Industrie, bien sûr. Il y a également le guide Solutions Industrie France Relance de Schneider Electric qui recense effectivement un certain nombre de travaux, enfin d'évolutions possibles, et avec les aides éventuelles auxquelles les entreprises peuvent accéder. Et un grand merci à tous et à très bientôt pour une prochaine émission.